Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre tirage de la semaine qui va apporter bien sûr les énergies de cette semaine, donc qui va se dérouler du 8 au 14 juillet. Donc petit tirage, hein, un petit tirage pour voir les énergies, les tendances de la semaine, à quoi on peut s'attendre. Parce que je sens une invitation de l'univers à lever le pied, ça fait 2 jours que je n'ai pas internet. Et je sens. Je sens que là, on me dit Eo calmos l'amigos, reconnecte-toi à ce qui te fait plaisir en dehors des réseaux sociaux et de tout ce qui est de l'ordre d'internet, etc. Donc, je suis l'invitation, je me suis remise à lire. En plus, ça fait des semaines où je me dis ah, ça, c'est tellement bien la lecture, franchement, c'est tellement bien. Sauf que j'avais pas l'envie, pas le temps, soi-disant, hein, mais réellement, si j'avais le temps, c'est juste après un ordre de priorité. Donc, on va dire que cette expérience de manque de connexion, d'absence de connexion, eh bien, m'a permis de me reconnecter avec moi-même, avec mes petits plaisirs simples, les petits plaisirs simples de la vie. Et donc, c'était très très bien. Donc, je continue sur cette lancée avec ce petit tirage, sachant que je vous réserve des petites surprises pour les semaines à venir, parce que j'ai des idées de tirage là qui me sont venues, hein, parce que il faut savoir que généralement, quand on se déconnecte de quelque chose, on peut être amené à ouvrir un espace parfois d'ennui, hein, où on se dit, bah mince, qu'est-ce que je vais faire, parce qu'on n'est plus habitué à s'occuper finalement soi-même d'une certaine façon, hein. On va chercher l'occupation à travers les réseaux, internet, les films, etc. Et on n'active plus finalement notre canal d'imagination propre. Et cet ennui que j'ai pu sentir pendant les premières heures en fait de ce manque de connexion, d'absence de connexion, eh bien ça m'a permis de retrouver une forme de créativité que je pensais avoir perdu parce que j'arrivais plus trop à écrire, j'arrivais plus trop l'inspiration, tout ça. Et pourtant, eh bien, ça m'a amené à me remettre à l'écriture, mais aussi à trouver de nouveaux sujets pour des tirages à venir. Donc, c'est super. Je continue donc sur cette lancée pendant cette semaine. Et donc, petit tirage pour cette fois-ci. Alors, on démarre. On va voir ensemble eh bien, ce que va nous réserver cette semaine. À quoi on peut s'attendre pour cette semaine. Alors, voyons voir. Ah ah, des messages, de la communication. Ok. Alors peut-être qu'on va recevoir des nouvelles justement de personnes eh bien, auxquelles on ne s'attendait plus. Hein. Voilà, il y a des gens qui partent, qui sortent de nos vies et qui reviennent hein, de temps en temps. Donc pourquoi pas, hein, ça peut être un message, des nouvelles, peut-être des communications, hein, peut-être que vous allez être amené à communiquer avec des gens. Alors évidemment, ça peut être le téléphone, le mail, les SMS, mais aussi on peut parler de communication verbale, hein, tout simplement. Voilà, vous allez faire un petit resto avec une copine ou un copain, peu importe. Et voilà, vous allez vous voir. Ok, bah évidemment, hein, on est au mois de juillet, les vacances démarrent, donc les vacances. Peut-être que c'est un message, des nouvelles par rapport à ces vacances. Hein. Peut-être que vous avez organisé un voyage avec des personnes et puis ou avec un groupe et vous allez recevoir des nouvelles à ce niveau-là, ou peut-être que vous allez partir tout simplement en vacances, en voyage. C'est possible, en bord de mer, pourquoi pas. Ici, avec le symbole de la sexualité, on nous parle de, eh bien, effectivement, hein, de sexualité. Hein, donc, je pense que vous allez vous faire plaisir pendant ces vacances. C'est possible. Mais ça peut être aussi, parce que là, je le vois avec ce fameux message, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, alors pour moi, du sexe opposé. Hein, des nouvelles, des messages du sexe opposé. Donc, ça peut être, si vous êtes une femme, un ami, un cousin... un homme voilà, qui prend contact avec vous, un collègue ou quoi, avec qui peut-être, pardon, vous allez passer vos vacances. Hein.
Et si vous êtes un homme, eh bien ce sera une femme, hein. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez communiquer. En fait, j'ai la sensation qu'ici, vous allez communiquer avec une personne lors de vacances. Et c'est possible que ce soit en bord de mer. Ok. Alors évidemment, on fait preuve de discernement. Hein, on fait le tri dans ce que je raconte, parce qu'on est sur un tirage général et ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. C'est tout à fait normal. Alors on va aller creuser un peu plus, hein. On va ajouter des petites cartes supplémentaires sur chacune d'entre elles. Enfin, on va ajouter une carte sur chacune d'entre elles. Alors, on a quoi ici? Alors ça va être des communications, des messages qui vont mettre le jour sur quelque chose, hein. Ici, je sens... alors, c'est vrai que le serpent, il n'a pas forcément une bonne presse. Excusez-moi, je viens de voir que c'est pas super... C'est pas super cadré. Donc, c'est vrai que je suis pas très douée pour ça. En fait... ici, bon, le serpent, c'est vrai qu'il n'a pas une très bonne presse, hein. Franchement, généralement, quand on tombe sur le serpent, on n'est pas très content. Mais ici, pour moi, le serpent, il fait jour. Il met à jour quelque chose. Il éclaire une situation, une communication. Pour moi, ça va être des communications qui vont vous permettre de clarifier les choses. Donc, ou des messages, hein. Une nouvelle qui va permettre de mettre à jour quelque chose, d'actualiser quelque chose. Pour moi, le serpent, c'est aussi la sagesse, hein. C'est pour ça que je dis, il y a quelque chose qui va être éclairé de l'ordre de la sagesse, de l'ordre de la connaissance, du savoir. On n'est pas évidemment sur de la culture G, hein, mais on est plutôt sur, par exemple, hein, c'est vraiment un exemple, il y a une situation que vous ne comprenez pas, et bien grâce à cette communication, grâce à ces messages, vous allez enfin comprendre. Ou en tout cas, vous allez avoir une clé de compréhension sur la situation. Ça va vous permettre de clarifier les choses. Ouais. Ici, il y a vraiment quelque chose qui sort. Pour moi, c'est une situation qui gelait, qui avait fait geler quelque chose en vous. Peut-être que ça vous a fait prendre une certaine forme de distance et une forme de froideur dans les échanges avec une personne. Euh, Ici, avec cet hiver, on sent que à la base, voilà, vous sortez d'un hiver, donc vous sortez d'une forme de rudesse, une forme de froideur, une forme de sol gelé. Ici, il y a une situation ouais, c'est gelé en fait, il y avait une forme de distance qui s'était créée, peut-être avec cette fameuse personne avec qui vous allez communiquer lors de cette semaine. Euh, et ça va vous permettre justement de dégeler tout ça, hein. Euh, vous, pour moi, il y a une forme vous allez sortir de votre isolement, hein, de votre solitude, d'une forme de stagnation. Ouais, il y a une élévation. Bon, clairement, ouais, c'est ce que je viens de dire. Vous allez éclairer la situation, vous allez mieux comprendre ce qui s'est passé, et ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de vous élever, ça va vous permettre d'accéder à un niveau supérieur. Alors évidemment, ici, ça peut toucher n'importe quel domaine, hein. Si c'est au niveau pro, peut-être que vous allez avoir une nouvelle dans le sens où on va vous proposer un nouvel emploi, et du coup, il va y avoir une promotion, vous allez sortir de votre isolement, peut-être de cette période de chômage, de stagnation, etc. Si c'est au niveau amoureux, eh bien peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne que vous n'attendiez plus, avec qui il y avait eu une forme de distance, une forme de gel au niveau de la relation, et en clarifiant les choses, ça va vous permettre de vous élever et peut-être d'accéder finalement alors peut-être pas, vous allez peut-être pas vous remettre ensemble, mais peut-être que ça va vous permettre d'avancer sur votre cheminement au niveau sentimental. Peut-être que ça va vous permettre de cocher une case, de vous dire, bon ben voilà, ça c'est réglé. Là, peut-être que j'ai pardonné quelque chose. En tous les cas, il y a une élévation cette semaine. Il y a une élévation, alors évidemment ça peut être
au niveau concret, comme je vous l'ai dit, ça peut être une promotion, vous allez accéder à un autre poste ou je ne sais quoi. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine spirituel, c'est-à-dire qu'une communication va vous permettre d'éclairer une situation et ça va vous permettre de vous dire, vous savez, c'est les fameuses prises de conscience en fait, vous vous dites, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et ça vous permet d'accéder à un nouveau niveau de conscience. Peut-être que ce niveau de conscience, il a justement trait avec vos polarités féminines et masculines, avec cet équilibre que l'on vous invite à avoir dans votre vie pour justement avoir une vie harmonieuse et équilibrée. C'est possible aussi. En tous les cas, avec ce serpent et cette pyramide, clairement, il y a une élévation, il y a une évolution dans votre vie. Ok, allez, on va tirer les tarots des fées. On va aller creuser un petit peu plus pour cette semaine. Elles sont grosses ces cartes, j'ai du mal à les mélanger à chaque fois. Enfin, c'est surtout que j'ai des petites mains, alors du coup forcément... Alors, voyons voir. On a la 7 de l'été. Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options, vous rendra confus. Oui, ici, on vous demande de passer à l'action. Fini de tergiverser, fini de réfléchir à outrance, passez à l'action. Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Il est maintenant temps de décider. On a la 6 de l'automne. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Oui, vous récoltez ce que vous semez lors de cette semaine. Alors évidemment, ça peut être au niveau financier. On est sur l'automne, donc ici ce sont les deniers. On parle souvent de rentrée d'argent au niveau matériel, mais on peut aussi semer et récolter des actions, des pensées, toutes sortes de choses. Peut-être que ça va être des compliments, de belles paroles, des belles attentions, des services. Ici, effectivement, on dit rentrée d'argent inattendue, pourquoi pas. Mais ça peut être également de l'ordre de l'abondance en général, de vous avez semé et vous récoltez ce que vous avez semé. On récolte les fruits. Vos vœux deviennent réalité, vos vœux sont exaucés, moment magique de votre vie. Super. Donc ici, vous avez... en plus, avec la 6 du printemps. Mais bon, bref, la 9 de l'été, c'est le souhait qui est réalisé. C'est vous avez souhaité quelque chose, vous l'avez. Vous l'obtenez, on vous a entendu, ne vous inquiétez pas, c'est en route. Donc pour moi, c'est quand même une belle semaine, avec cette fameuse évolution qu'on avait vue ici. Il y a quelque chose ici qui vous revient. Là, ça me fait vraiment penser, vous voyez la petite étoile, vous avez semé, vous récoltez, bim, l'étoile, elle en fait plein d'autres. Donc vraiment, pour moi, en plus, l'étoile, on la revoit ici. Donc oui, déjà pour moi, ça veut dire que vous êtes protégé, vous êtes guidé, et pour le coup, quelque chose va se manifester lors de cette semaine. Quelque chose que vous désirez. En plus, avec la 6 de printemps, ici, on est avec les nouvelles, mais excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Donc ici, on vous reconnaît à votre juste valeur, on vous félicite. Bravo, bravo, bravo.
je vous avais dit, avec le petit oiseau ici, on a des nouvelles, on a des messages, mais on a des messages, des nouvelles porteurs ou porteuses de bonnes nouvelles. Hein. On vous reconnaît. Pour le coup, là, je sens vraiment, on vous reconnaît à votre juste valeur. Vous avez pris les décisions, vous avez fait des actions, vous avez fait des choix et ces choix sont judicieux, ces choix sont bons pour vous. Vous en avez la confirmation cette semaine. De l'automne, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Alors c'est assez amusant parce que finalement cette carte elle me fait aussi penser du coup à ça, hein, où on a le sentiment que on stagne. Vous voyez, c'est la petite fée là qui attend sur sa citrouille. Que les choses arrivent, hein, et qui peut se dire bon bah c'est quand moi mon tour, bah c'est votre tour cette semaine, réellement c'est votre tour. En fait, ce pourquoi vous avez travaillé, ce que vous avez semé vous revient, et vous revient au centuple. J'ai vraiment cette sensation avec ce 9 de l'été, vous voyez, ici vous avez semé une étoile, vous en récoltez plusieurs ici, hein. L'univers, il vous renvoie la balle, mais il vous renvoie la balle x10, x100, x1000. Donc, soyez patient, ne vous inquiétez pas. L'univers vous a entendu cette semaine, vous allez récolter, vous allez commencer à récolter. Ah, la grande prêtresse. Et je l'attendais cette carte, parce qu'avec ce serpent, je vous disais, bah, il y a quelque chose qui va se clarifier, il y a quelque chose, vous allez apprendre, il va y avoir une clé de compréhension. Bah, la grande prêtresse, c'est totalement ça. Alors elle est plutôt dans l'aspect clairvoyance, l'aspect intuition, mais ici on est sur les savoirs cachés, hein. Donc, comme ils disent, ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Mais pour moi, cette semaine, vous avez accès à une compréhension qui vous était pour le moment cachée. Donc, franchement, cette semaine, elle va être super. Ça va être une superbe semaine je pense, de compréhension, où voilà, on récolte ce qu'on a semé. Il y a quelque chose qui nous revient. Vraiment, quelque chose qui nous revient, il y a de bonnes nouvelles, il y a une clé de compréhension. Une clé de compréhension qui nous permet d'avancer, d'accéder au niveau supérieur. Allez, on va terminer avec les cartes de la féminité sacrée. On va en prendre deux. Hein, j'ai envie d'en prendre deux. Allez, elles ont voulu sortir les deux, on les prend. Alors qu'est-ce qu'on a? La petite voix intérieure, il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Oui, très important de se reconnecter à son enfant intérieur, à cette petite voix qui vous souffle certaines choses, etc. Ce serait pas... Là, j'ai le sentiment que c'est peut-être un désir d'enfant qui se manifeste cette semaine. Il y a de fortes chances que ce soit un souhait que vous aviez voulu réaliser étant enfant, qui se manifeste lors de cette semaine. Hein. Le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Ah oui. Alors, excusez-moi pour le bruit. Oui, alors excusez-moi pour le bruit. Du coup, ici, le frisson des peurs, moi, ça me fait penser justement à ce 7 de l'été qui procrastine, parce qu'il a peur, avec aussi ce 7 d'automne qui a peur, qui s'inquiète en fait des événements. Ici, on vous invite à aller au-delà de la peur. C'est avoir le courage, avoir
cette détermination, cette volonté d'oser. Oui, j'ai peur, mais j'avance. Oui, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et j'y vais quand même avec courage, oui, mais aussi avec cette peur. C'est-à-dire qu'on prend la main de la peur. Hein. On se dit, bon, bah écoute, oui, t'es là, hein, de toute façon, voilà, t'es là. C'est normal. T'es là parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est parfois inconfortable, etc. Mais tu es présent, donc ça sert à rien de le nier, hein, ça sert à rien de dire oui, bah c'est pas grave, et puis de fermer les yeux et de se dire que elle n'est plus là. Bah si, hein, si vous ouvrez les yeux, la peur est toujours là. Hein. Donc ça sert à rien de se cacher, de se raconter des histoires. C'est accepter que la peur est présente et c'est normal. Hein. Dès lors qu'on sort de sa zone de confort, la peur est là. Hein, forcément, elle débarque parce qu'il y a des risques. Hein, il y a des risques, on a une notion de danger qui apparaît, mais c'est l'invitation, c'est d'aller au-delà de la peur, c'est d'accepter que la peur est présente, mais c'est ne pas faire en sorte que la peur nous maintient sur place. C'est ça le truc. C'est que j'ai peur mais j'avance quand même. Et c'est accepter ça. Malgré tout. Alors peut-être que vous avez la sensation que vos rêves d'enfant, bah, franchement, ils sont délirants. Peut-être que c'est trop grand dans votre imagination. Vous vous dites non mais... par exemple, je sais pas, vous avez toujours rêvé d'être chanteuse ou chanteur, mais vous vous dites ouais mais non mais c'était un rêve d'enfant ça, jamais de la vie j'y arriverai. Bah, allez creuser au niveau des peurs et dites-vous, bah si en fait tu peux, en fait il n'y a que toi qui te limite dans cette histoire. Qu'est-ce qui t'empêche de l'être? Puis peut-être que tu ne seras pas chanteur ou chanteuse à la télé, ou voilà, peut-être que tu ne seras pas une superstar ou une rockstar. Ou peut-être que si, mais tu peux très bien commencer à chanter dans des bars en amateur. Ça n'empêche pas, dès lors que tu chantes, tu es chanteur, point barre. Donc c'est ça, c'est arriver à se dire, bon bah ok j'ai des peurs et j'avance avec. J'avance. Je ne me limite pas à mes peurs, parce que si on se limite à nos peurs, bah, on ne fait pas grand chose dans notre vie. Donc c'est toute l'invitation ici, avec ces deux dernières cartes. Osez, osez vos rêves, et vous récolterez ce que vous aurez semé. Vous récolterez les actions que vous aurez mis en place pour justement accéder à ce rêve. Là, c'est toute l'invitation de cette semaine. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous avez aimé, mettez un petit pouce pour me soutenir. Et puis aussi parce que ça permet à la vidéo en fait, ou en tout cas à ma chaîne, de monter dans l'algorithme et d'être beaucoup plus vue. Aussi, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager, hein, ça peut parler à une autre personne. Et puis également à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi de mon côté, je vais vous souhaiter une excellente semaine. En tout cas, elle m'apparaît plutôt pas mal après ce tirage. Et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut!